Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment augmenter ou diminuer d'un pourcentage. Alors avant de donner la règle qui permettra d'augmenter ou diminuer une quantité d'un certain pourcentage, on va essayer de l'expliquer. Alors imaginons qu'on dispose de 50 euros et qu'on souhaite augmenter ces 50 euros de 20%, par exemple un prix augmente de 20%. Alors augmenter de 20% 50 euros, on va faire 50 plus 20% de 50, c'est-à-dire 50 plus 20 sur 100 multiplié par 50. Alors ça, on peut encore l'écrire comme 50 plus 0,2 fois 50. Maintenant, si on décide de factoriser ici par 50, qui est un facteur commun, eh bien on va obtenir donc 50 multiplié par donc 1 plus 0,2. En effet, quand on redéveloppe ici 50 sur 1, 50 fois 1, ça donne 50. Et puis 50 fois 0,2, eh bien on a 0,2 fois 50. Et donc on voit ici que pour augmenter 50 de 20%, eh bien il suffit de multiplier 50 par 1 plus 20%. Autrement dit, on va multiplier 50 par 1,2. A l'inverse, si jamais on avait décidé de diminuer de 20%, eh bien on aurait fait 50 moins 20% fois 50. Autrement dit, on aurait fait 50 moins 0,2 fois 50. C'est-à-dire, en factorisant par 50, on aurait 1 moins 0,2. Autrement dit, on aurait 50 fois 0,8. Et donc la proposition va nous dire ici que augmenter une quantité de P%, eh bien ça revient à la multiplier par 1 plus P sur 100. De même, diminuer une quantité de P%, ça revient à la multiplier par 1 moins P sur 100. Et donc dans l'exemple qu'on vient de donner, augmenter de 20%, eh bien ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Et diminuer de 20%, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Dans l'exemple, on nous dit en 2017, la population d'une ville s'élevait à 4500 habitants et que cette population a augmenté de 2% en 2018. On nous demande combien d'habitants il y aura dans cette ville en 2018. Alors d'après la règle qu'on vient de voir, augmenter de 2%, ça revient à multiplier par 1 plus 2 sur 100. Donc puisqu'il y avait 4500 habitants en 2017, on va faire 4500 multiplié par 1 plus 2 sur 100. Autrement dit, on va faire 4500 multiplié par 1,02. Et lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve 4590. Donc en 2018, eh bien, il y avait 4598 habitants. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'une paire de baskets coûtait 90 euros avant les soldes, et qu'au moment des soldes, le prix de cette paire a diminué de 20%. On nous demande quel est le nouveau prix de cette paire. Alors la proposition dit que pour diminuer de 20%, il suffit de multiplier par 1 moins 20 sur 100. Alors puisque la paire de baskets coûtait 90 euros au départ, on va multiplier 90 par 1 moins 20 sur 100. Autrement dit, on va multiplier 90 par 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et on trouve ici que c'est égal à 72 euros. Donc si on diminue eh bien, 90 euros de 20%, on obtient 72 euros. Nous allons voir maintenant un peu de vocabulaire. Et donc la définition nous dit que les nombres 1 plus P sur 100 et 1 moins P sur 100, eh bien, ces nombres-là, on les appelle des coefficients multiplicateurs. Et donc, pour déterminer l'évolution d'une quantité, il suffit de multiplier cette quantité eh bien, par le coefficient multiplicateur. Par exemple, imaginons qu'on ait une augmentation de 20%, c'est-à-dire que le coefficient multiplicateur qu'on note C sera égal à 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. A l'inverse, si on a une diminution de 20%, eh bien, le coefficient multiplicateur, ce sera 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Dans l'exemple suivant, on nous dit que l'effectif d'un lycée est de 1550 élèves et que cet effectif va diminuer de 2% l'an prochain. Alors dans la première question, on nous dit quel est le coefficient multiplicateur de cette évolution. Alors le coefficient multiplicateur qu'on va noter grand C ici, puisque c'est une diminution, nous allons faire 1 moins 2%. Autrement dit, nous allons dire que c'est 1 moins 0,02. Et donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,98. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le nombre d'élèves dans ce lycée l'an prochain. Eh bien, il suffit de multiplier le nombre d'élèves actuellement, c'est-à-dire 1550, par le coefficient multiplicateur qui est 0,98, et on obtient 1519. Autrement dit, l'an prochain, il y aura 1519 élèves dans ce lycée. Dans l'exemple suivant, on nous dit que dans un lycée, on a comptabilisé 399 élèves qui ont obtenu le baccalauréat cette année. Et on nous dit que le nombre de bacheliers a augmenté de 5% par rapport à l'an passé. Alors, dans la première question, on nous demande de déterminer le coefficient multiplicateur de cette évolution. Donc l'évolution ici est une augmentation de 5%. Donc nous allons dire que le coefficient multiplicateur grand C est égal à 1 plus 5 sur 100. Autrement dit, nous avons ici donc 1 plus 0,05.
1,05 et donc le coefficient multiplicateur c'est 1,05. Dans la question numéro 2, on nous demande combien y avait-il de bacheliers l'an passé. Alors ici, on connaît le nombre de bacheliers donc cette année, on sait qu'il y a eu une augmentation de 5%. Alors on aurait envie de dire que pour compenser une augmentation de 5%, il faudrait faire une diminution de 5%. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Ici, on va plutôt résoudre une équation, donc on va appeler x le nombre de bacheliers l'an passé. Et donc, puisqu'on sait que ce nombre a augmenté de 5%, on va simplement dire que quand on fait x multiplié par 1,05, on obtient le nombre de bacheliers cette année. Autrement dit, 399. On est donc ramené à résoudre une équation. Alors, on sait ici que pour isoler x, il suffit de diviser par 1,05. Donc, on va dire que x est égal à 399 divisé par 1,05. Et donc, on trouve ici que x est égal à 380. Et donc, l'an passé, il y avait 380 élèves qui étaient bacheliers. Et on peut vérifier que si on multiplie 380 par 1,05, c'est-à-dire si on augmente 380 de 5%, on retrouve bien 399.